Bon dimanche à tous. Comme pilule, en ces derniers jours du mois de juillet, qui est dimanche, je vous donne celle-ci. L'amour compris et vécu dans le service et le don de soi est la source du vrai bonheur. L'évangile d'aujourd'hui, qui est pris du chapitre 12 de Saint Luc, du verset 13 à 21, s'ouvre par les scènes d'une personne qui s'élève dans la foule et demande à Jésus de résoudre une question juridique sur l'héritage familial. Mais dans sa réponse, Jésus n'affronte pas la question et il exhorte à rester éloigné de la cupidité, c'est-à-dire de l'avidité de la possession. Pour détourner ses auditeurs de cette recherche fébrile de la richesse, Jésus raconte la parabole du riche insensé qui croit être heureux parce qu'il a eu la chance d'avoir une année exceptionnelle et qu'il se sent en sécurité à cause des biens qu'il a accumulés. Il serait beau que vous lisiez aujourd'hui ce texte, je vous le répète, c'est au chapitre 12 de Saint Luc à partir du verset 13. Le mieux, c'est aussi aller et participer de la Sainte Messe. Donc, ce texte, c'est une belle parabole qui nous enseigne beaucoup. Le récit entre dans le vif quand apparaît l'opposition entre ce que le riche projette pour lui-même et ce que Dieu lui présente en revanche. Le riche le riche est placé face à son âme, c'est-à-dire face à lui-même. Et face à lui-même, il y a trois considérations. Les nombreux biens amassés, les nombreuses années que ces biens semblent lui assurer, et troisièmement, la tranquillité, le bien-être effréné. Mais la parole que Dieu lui adresse annule ses projets. Au lieu de nombreuses années, Dieu parle de l'immédiateté de cette nuit même. On va te redemander ton âme à la place de jouir de l'existence. Il lui présente le fait de rendre compte de sa vie, rendre sa vie à Dieu, avec les jugements conséquents. En ce qui concerne la réalité des nombreux biens accumulés sur lesquels les riches devaient tout fonder, elle est recouverte par le sarcasme de la question. Est-ce ce que tu as amassé qui l'aura? Pensons aux luttes pour les héritages, tant de luttes de famille, et les nombreuses personnes qui, à l'heure de la mort, nous connaissons tous des cas, commencent à venir. Les neveux, les petits-enfants viennent voir. Mais qu'est-ce que me revient à moi? Et ils emportent pratiquement tout. C'est dans cette opposition que se justifient les qualificatifs d'insensés, parce qu'ils pensent à des choses qu'ils croient concrètes, mais qui sont imaginaires, avec lesquelles Dieu s'adresse à cet homme. Il est insensé parce que, dans la pratique, il a renié Dieu, il n'a pas fait ses comptes avec lui. La conclusion de la parabole formulée par l'évangéliste est d'une efficacité singulière. Ainsi en est-il de celui qui thésaurisait pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. C'est un avertissement qui révèle l'horizon que nous sommes tous appelés à regarder. Les biens matériels sont nécessaires, ce sont des biens,
mais ils sont un moyen pour vivre honnêtement et en partageant avec les plus nécessiteux. Jésus nous invite aujourd'hui à considérer que les richesses peuvent enchaîner le cœur et les détourner du vrai trésor qui est dans les cieux. Saint Paul nous le rappelle aussi dans la seconde lecture du jour, si nous participons à la Sainte Messe. Il dit ceci: recherchez les choses d'en haut, soyez ou songez plutôt aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Si vous pouvez trouver ça dans Colossiens 3, versets 1 et 2. Cela ne veut pas dire, on le comprend, se détacher de la réalité, mais chercher les choses qui ont une vraie valeur. La justice, la solidarité, l'accueil, la fraternité, la paix, toutes ces choses qui constituent la véritable dignité de l'homme. Il s'agit de tendre vers une vie réalisée non pas selon le style mondain, mais selon le style évangélique. Aimer Dieu de tout notre être et aimer son prochain comme Jésus l'a aimé, c'est-à-dire dans le service et dans le don de soi. L'avidité de posséder, l'envie d'avoir des biens ne rassasie pas le cœur, au contraire, elle provoque plus de faim. L'avidité est comme ces bonbons. Tu en prends un et tu dis « Ah, c'est bon ». Et puis tu en prends un autre et une autre. Et l'un entraîne le suivant. C'est l'avidité. Elle ne se rassasie jamais. Il faut faire attention à ça. L'amour compris et vécu ainsi dans le service et le don de soi est la source du vrai bonheur, alors que la recherche démesurée de biens matériels et de richesses est souvent source d'inquiétude, d'adversité, d'abus de pouvoir, de guerre. Tant de guerres commencent justement à cause de l'avidité. Et sinon, regardons ce qui se passe en Ukraine, justement. Que la Vierge Marie nous aide à ne pas nous laisser séduire par la sécurité qui passe, mais à être chaque jour des témoins crédibles des valeurs éternelles de l'Évangile. Bon dimanche à vous tous.